Bonjour à tous et à toutes. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment compléter ensemble la partie cours sur les polygones. Pour ça, vous aurez besoin du cahier et de quoi écrire. Bien sûr, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour avoir le temps de bien copier ce qu'il y aura à compléter. Ce cours est plutôt à destination des élèves de 6e 2 puisque ce qu'on va copier ensemble, on l'a déjà fait avec les élèves de 6e 4, mais les élèves de 6e 4, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, on commence. Donc on complète la partie du bas sur la première page du cours qui concerne les triangles. Alors vous avez le triangle ici qui se nomme ABC, BCA ou ACB ou encore d'autres possibilités. Pour ça, je rappelle, on prend un point de départ. Donc là, si on regarde le deuxième nom que j'ai choisi, BCA, on est parti du point B et on tourne dans un même sens. Donc là, j'ai tourné vers la gauche, donc BCA comme ceci. On aurait aussi pu tourner vers la droite, BAC. Ensuite, A, B et C sont les trois sommets du triangle. Les côtés AB, BC et CA sont les trois côtés du triangle ABC. Le point A est le sommet opposé au côté BC, au segment BC. Donc le segment BC qui est ici, le point A, ici le sommet A, c'est le sommet opposé à ce côté. Et même chose pour le côté, on va dire que le côté, si on prend AC comme référence maintenant, le côté AC, ça va être le côté opposé au sommet B. On continue maintenant avec les triangles particuliers. Alors le premier triangle particulier qu'on va considérer, c'est le triangle isocèle. Alors le triangle isocèle, c'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Donc on va généralement ici coder les deux côtés de même longueur avec le même symbole. Donc ça je retirerai tout à l'heure. Et voilà. On va avoir que ce triangle est un triangle isocèle en A, puisque les deux côtés de même longueur ont comme sommet en commun le sommet A, et du coup, on va dire que le triangle est isocèle en A. Et justement, ce sommet qui va être commun aux deux côtés de même longueur, on l'appelle le sommet principal du triangle ABC. Et dernier terme de vocabulaire qui est propre au triangle isocèle, c'est que le segment qui a une longueur différente, on va l'appeler la base du triangle ABC. Ensuite, on a la propriété suivante, dans n'importe quel triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. Donc c'est-à-dire que l'angle en C ici et l'angle en B ici vont tous les deux avoir la même mesure. Alors bien évidemment, les deux côtés AB et AC, comme ils ont la même longueur, je vais pouvoir dire que la longueur de AB, donc la longueur AB, sans les crochets, donc quand j'écris AB sans crochet, c'est la longueur du segment AB. Donc la longueur du segment AB est égale à la longueur du segment AC. Donc on écrit tout simplement AB égale AC. On passe maintenant au triangle équilatéral. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour avoir le temps de compléter les petites choses qui nous manquent. Donc le triangle équilatéral, c'est un triangle qui possède trois côtés de la même longueur. Donc là, bien évidemment, comme pour le triangle isocèle, je vais rajouter les codages sur ma figure. Et donc là, cette fois, c'est sur les trois côtés du triangle que je vais indiquer les codages qui vont me dire que les trois côtés ici ont tous les trois la même longueur. Et ça, on va l'écrire en disant que la longueur du segment AB est égale à la longueur du segment AC et aussi égale à la longueur du segment BC. Et dans un triangle équilatéral, les trois angles ont eux aussi la même mesure. Et en fait, cette mesure elle sera tout le temps égale à 60 degrés. Donc, quel que soit le triangle équilatéral que je vais construire, j'aurai toujours les trois angles qui vont mesurer 60 degrés. Donc ça, c'est une propriété que vous reverrez aussi en 5e l'an prochain. Parce que je vous avais déjà dit que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Et donc, on peut démontrer que les angles dans un triangle équilatéral font tous les trois 60 degrés grâce à cette propriété-là. Donc ça, vous le reverrez l'an prochain. On passe à la suite, le triangle rectangle. Donc c'est le dernier triangle particulier qui vient nous intéresser. Et dans ce triangle particulier, la petite chose qu'on va avoir, c'est que je vais avoir un angle droit. Donc un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Et par exemple, ce triangle-là, on va dire que c'est un triangle rectangle en B. Donc on précise en quel sommet on est rectangle. C'est le sommet ici où je vais avoir mon angle droit. Il y a aussi un autre terme de vocabulaire
qui est lié seulement au triangle rectangle, c'est la notion d'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, et c'est aussi le côté le plus long de mon triangle rectangle. Ensuite, dernier cas particulier, c'est pour mon triangle rectangle, je peux avoir des triangles rectangles qui vont avoir deux côtés de même longueur, donc c'est-à-dire qu'ils vont être isocèles. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on a un triangle rectangle isocèle ou un triangle isocèle rectangle, c'est pareil. Et on va préciser en quel sommet on est rectangle et on est isocèle, et on sera rectangle isocèle toujours au même sommet, et ce sera le sommet où j'ai l'angle droit. Donc ici, j'ai un triangle rectangle isocèle en E. Et on a bien sûr, comme il est isocèle, que la longueur DE, elle est égale à la longueur EF. Alors, c'est tout pour les triangles. Donc maintenant, on va passer aux quadrilatères. Donc, sur les quadrilatères, donc, je rappelle, c'est un polygone qui a 4 côtés. Par exemple, ce quadrilatère-là, je peux le nommer ABCD ou DCBA ou encore d'autres noms possibles. On ne va pas tous les lister, mais il y a 8 façons différentes en fait, de le nommer à l'aide de ces sommets qui sont là. Donc, je rappelle, on prend un point de référence et on tourne soit vers la gauche, soit vers la droite. Ensuite, les deux segments, alors AC et BD, ce sont les deux, trop loin, voilà, les deux diagonales de ABCD. Donc quand je relie comme ça mes deux sommets qui sont en fait des sommets opposés, je vais avoir les diagonales de mon quadrilatère. Et le côté AB et le côté CD, ce sont deux côtés qui sont dits opposés. On s'intéresse maintenant aux quadrilatères particuliers. Alors sur les quadrilatères particuliers, j'ai d'abord le premier qui est le trapèze. Et le trapèze, c'est un quadrilatère qui va avoir deux côtés parallèles. Donc là, comme on le voit sur la figure, ce côté-là sera parallèle à ce côté-là. Ensuite, le parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a tous ses côtés opposés parallèles. Donc je vais avoir les côtés opposés, celui-ci et celui-ci qui sont parallèles, et même chose, celui-ci et celui-ci qui vont eux aussi être parallèles. Ensuite, on a le rectangle qui est un quadrilatère dont les 4 angles sont des angles droits. Donc c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc on va rajouter sur la figure le codage des 4 angles droits. Le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Donc c'est pour ça que si vous regardez la figure ici, donc on rajoute les codages sur les 4 côtés pour indiquer qu'ils ont la même longueur. Et je vais avoir du coup EF égale FG égale GH égale HE. Okay. Et le carré, ça va être à la fois un rectangle et un losange, donc ça veut dire qu'il va avoir 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Et si on regarde les deux dernières remarques qui sont en bas de la feuille, vous avez la chose suivante. Donc pour construire un losange, on peut construire deux triangles isocèles collés. Donc là, je vous ai rajouté ici une séparation pour bien montrer visuellement que je vais avoir alors, le triangle EFG qui est un triangle isocèle en F. Donc je peux commencer par faire le triangle EFG si je connais la longueur EG, bien sûr. Et après, je peux faire le triangle EHG qui est un triangle isocèle en H. Et la construction, bien sûr, elle se fait à l'aide du compas. Et un carré, comme je vous l'ai dit, c'est un rectangle particulier, un losange particulier. Et petite chose que je n'ai pas mis sur la feuille, mais en fait, le rectangle, le losange, le carré, ce sont des parallélogrammes particuliers. Pourquoi? Simplement parce que dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles. Dans un losange aussi, les côtés opposés sont parallèles. Et sur le carré, bien sûr aussi, les côtés opposés sont parallèles. Donc tous les trois, ce sont aussi des parallélogrammes particuliers. Alors, on s'intéresse maintenant aux propriétés de ces quadrilatères. D'abord, dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles, bien sûr, donc on l'a dit comme c'était un parallélogramme particulier, et ont aussi la même longueur. Deuxième propriété, si un quadrilatère a 3 angles droits, alors ce sera forcément un rectangle. Donc, si je commence à faire par exemple, le segment AB ici, je prends mon équerre, je fais une première perpendiculaire à AB qui passe par A, une deuxième perpendiculaire à AB qui passe par B, une troisième perpendiculaire, alors cette fois à BC qui passe par C ici, et à l'intersection, je vais avoir le point D qui va refermer mon quadrilatère, et là, forcément, j'aurai un angle droit. Et donc, ça veut dire que si j'ai un quadrilatère qui possède 3 angles droits, forcément, le quatrième angle sera aussi un angle droit, et donc ce sera obligatoirement un rectangle.
ou un carré, mais je vous rappelle que le carré c'est un rectangle particulier, donc la propriété, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un rectangle, puisque si c'est un carré, c'est un rectangle particulier, donc la propriété reste vraie. Troisième propriété, si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors pour ça on va vérifier ça avec GeoGebra. Alors je vous affiche ma fenêtre GeoGebra, voilà c'est fait. Donc là sur GeoGebra, je vous ai construit un rectangle. Donc un rectangle de côté 7 cm sur 3 cm. Et on va regarder ce qui se passe si je déplace le point C pour arriver à 7 cm pour AB et pour BC. Donc j'abaisse ici le point C. Donc là on est à 4 cm pour BC, 5, 6, 7 cm. Donc là on a bien la même longueur pour AB et BC. Donc j'ai bien deux côtés consécutifs de même longueur. Et on remarque que la figure qu'on obtient, c'est un carré. Alors on revient maintenant sur le document de cours. Et donc, la propriété numéro 3, c'est de dire que si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres propriétés de ces quadrilatères, toujours, mais qui concernent principalement les diagonales. Donc, on va voir que sur les diagonales de ces trois quadrilatères, je vais avoir des choses particulières. Donc on commence d'abord avec le parallélogramme. Alors si je regarde les diagonales du parallélogramme, je vais voir que elles se coupent en leur milieu. Donc les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, et donc du coup ça sera vrai aussi sur le rectangle, le losange et le carré, puisque ce sont des parallélogrammes particuliers. On s'intéresse maintenant aux diagonales du rectangle. Donc si je trace les diagonales d'un rectangle, je vais avoir qu'elles se coupent en leur milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un parallélogramme particulier. Et on va aussi avoir qu'elles ont la même mesure. Ensuite, le losange, si je trace les diagonales du losange, elles vont se couper en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme particulier, mais elles vont aussi avoir une autre particularité qui est que, quel que soit le losange que je vais construire, quand je vais tracer les diagonales, elles vont toujours se couper en formant un angle droit. Donc c'est-à-dire que les diagonales d'un losange, elles se coupent en leur milieu et elles sont perpendiculaires. Et maintenant, pour terminer, le carré, eh bien, comme le carré, c'est à la fois un rectangle et un losange, j'ai les diagonales qui se coupent en leur milieu, de même longueur et perpendiculaires. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que vous avez réussi à suivre et n'hésitez pas à la regarder de nouveau s'il y a des choses qui n'ont pas pu être copiées, en revenant en arrière, en mettant pause, etc. Donc je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos sur des exercices commentés, mais un peu plus tard, donc ce sera sûrement vers la fin de la semaine. Alors, bonne continuation, travaillez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages via l'ENT, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Je vous enverrai les corrections des exercices sur l'espace documentaire. Donc je ne vous ferai pas forcément de messages directement, mais je les mettrai sur l'espace documentaire. Et je vous ferai quelques corrections commentées pour vous aider si jamais il y a vraiment besoin. Comme il y a des constructions à faire, c'est bien aussi de voir dans quel ordre on va pouvoir faire les constructions. Donc je vous enverrai ça, tout ça quand ce sera fait. Allez, travaillez bien et à bientôt.